Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, un épisode en solo. Ça faisait un petit moment, je vais faire un comparatif qui m'a été demandé pas mal par les gens qui investissent en bourse, notamment sur les comptes titres. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de comptes titres ordinaires qui existent, enfin beaucoup de courtiers en comptes titres ordinaires qui existent, et j'en utilise personnellement 2, avant 3, mais maintenant j'en utilise vraiment 2, et dont je parle plus ou moins régulièrement. Enfin, dans la formation en bourse en cravate, évidemment j'en parle beaucoup, mais sur les réseaux j'en parle pas plus que ça, mais je voulais vraiment vous faire un comparatif, un gros match entre les deux courtiers que sont Trade Republic et Trading 212. Parce que pour moi, c'est selon moi deux des meilleurs courtiers qui existent, que ce soit en termes de frais, profondeur de l'offre, sécurité, facilité, tout ça. Je vais vraiment tout vous détailler dans cet épisode. Vraiment le gros match entre les deux. Pourquoi l'un est bien, pourquoi l'un n'est pas bien et vice versa. Et je vous donnerai mon ressenti final à la fin avec un résumé des avantages et inconvénients de chacun. Et je terminerai aussi pour vous donner d'autres noms de courtiers qui sont bien selon moi, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai testé, mais que je n'ai pas assez testé pour en faire un épisode. Donc c'est parti. Donc déjà, je parlais beaucoup de CTO. Donc le CTO, ça veut juste dire compte titre ordinaire. Je ne reviens pas sur la définition parce que je l'ai abordé plusieurs fois. Si tu découvres ce podcast et que tu découvres ce que c'est un compte titre, un PEA ou une assurance vie, je t'envoie vers l'épisode 42 où je te détaille tout en détail. Donc va voir ce que je dis là-dedans et j'explique les avantages et inconvénients de chacune des enveloppes. Donc là, je vais parler uniquement de courtier sur compte titre ordinaire. Donc on va commencer par Trading 212. Donc déjà, petite info, je vais un peu cadrer l'historique de l'entreprise parce que ça a son importance. C'est une société qui a été créée en 2004 en Bulgarie et qui s'est implantée en 2014 au Royaume-Uni. Et depuis le Brexit, son siège social est à Malte. Je vous dirai après dans les avantages et inconvénients pourquoi c'est important. Pour info, en 2021, la demande a été tellement forte sur Trading 212, notamment pendant la période donc, du Covid, que Trading 212 avait dû fermer toutes les inscriptions. Du coup, ce qui avait alimenté une sorte de sentiment de FOMO, donc Fear of Missing Out, et tout le monde voulait s'inscrire. Donc depuis, ça s'est détendu et on peut se réinscrire. Dans Trading 212, il y a deux types de comptes. Il y a T212 Invest, qui est pour les investisseurs long terme actions ETF, ce qui est mon cas, et ce dont on va parler dans ce podcast. Et il y a aussi Trading 212 CFD, qui est pour les traders, pour proposer des CFD sur le Forex notamment. Donc c'est ce dont on ne va pas parler dans ce podcast parce que je ne suis pas un trader, je suis un investisseur long terme et c'est de ça dont je parle dans les épisodes et même dans mon contenu en général. Donc si vous, pour info, l'inscription sur le site elle est très simple et rapide, il y aura forcément de la vérification d'identité à faire, ça peut prendre quelques jours, mais c'est plutôt simple et bien fait et rapide. On peut commencer à investir à partir de 1€, ce qui en fait quand même un courtier plus qu'accessible aujourd'hui. Sur Trading 212, je vais vous dire pourquoi, selon moi, c'est un très bon courtier. Donc je vais d'abord vous lister tous les avantages et ensuite tous les inconvénients, et ensuite je ferai la même chose pour Trade Republic. Donc je précise bien évidemment que ce ne sont pas des recommandations en investissement ou même sur le choix du courtier, ce n'est que le reflet de ma propre expérience que je vous partage et l'idée c'est que vous choisissiez un petit peu les infos qui vous intéressent pour en faire votre propre avis parce que il n'y a pas de meilleur courtier pour tous, mais il y a le meilleur courtier pour vous, pour chaque personne. Et je vais vous dire moi, selon mon expérience, comment ça s'est passé. Donc, sur les avantages de Trading 212. Le premier gros avantage, c'est le montant minimum et le fait que ce soit possible d'investir en fractions d'actions. Comme j'ai dit juste avant, on peut investir à partir de 1€, ce qui en fait quand même le courtier le plus accessible de tous les temps. Même Trade Republic propose 10€, donc c'est-à-dire que même à partir de 1€, on peut investir. Et en fraction d'action, ça signifie que même si vous voulez acheter une action qui vaut 100, 200 ou 300€, donc qui est vraiment qui peut être cher par rapport à votre budget, vous pouvez acheter une fraction de cette action à 300€. Et vous recevrez des dividendes au prorata de votre fraction d'action, et la plus-value, pareil, sera calculée en fonction au prorata de votre fraction d'action. Donc ça, c'est
pour moi un gros avantage de Trading 212 parce que si vous voulez faire du DCA par exemple, donc je rappelle ce qu'est le DCA, c'est le fait d'investir sur une période donnée la même somme régulièrement sur le même support. Ça vous permet de le faire avec un petit montant. Donc si vous n'avez que 100 euros par mois pour épargner, même 50 euros par mois pour épargner, c'est possible de le faire avec Trading 212, et vu que c'est à partir de 1 euro, on peut même avoir 50 actions si on veut à 1 euro qu'on achète tous les mois. Ensuite, le deuxième avantage, qui est pour moi le meilleur avantage de Trading 212 et qui fait que je n'arrive pas à le quitter, c'est la possibilité de faire des diagrammes et de faire du rééquilibrage. Je m'explique. Normalement, quand vous avez une stratégie en bourse, que ce soit en action, obligation, enfin, en termes d'actifs au global ou même une stratégie action, en général, vous allez avoir, par exemple, un certain pourcentage que vous allez vouloir respecter. Donc j'en donne un vraiment au hasard. Imaginons que vous souhaitez reproduire le MSCI World, mais à votre sauce à vous. Donc vous allez faire à peu près 60% d'un ETF États-Unis, 30% d'un ETF Europe et 10% d'un ETF Japon, ce qui est à peu près la pondération de l'ETF monde. Du coup, ça veut dire que vous allez devoir investir sur 3 ETF différents, mais si vous êtes sur un courtier classique, vous allez devoir calculer vous-même les pondérations et les montants pour respecter cette allocation. Et ce qu'il y a de bien avec Trading 212, c'est qu'on peut faire un diagramme, on peut dire, je veux cet ETF-là à hauteur de 60%, un ETF-là à hauteur de 30%, un ETF-là à hauteur de 10%, ça vous calcule donc du coup les pondérations sur chacun des ETF, et chaque fois que vous allez rajouter de l'argent, que ce soit 50, 100, 1000 euros, eh ben ça va investir automatiquement sur la pondération que vous allez choisir. Donc en termes de gestion, pour respecter votre stratégie, c'est vraiment magique, ça vous fait gagner un temps fou. D'autant plus qu'on peut acheter des fractions, donc c'est-à-dire que ça achète vraiment au centime d'euro près pour respecter la pondération que vous êtes fixé. Et le deuxième gros avantage dans ces histoires de diagrammes, c'est que vous allez pouvoir faire du rééquilibrage. Soit vous allez avec un montant qui est déjà investi, vous allez rééquilibrer, c'est-à-dire vous allez revendre les ETF ou les actions qui ont monté pour racheter celles qui ont baissé, pour donc rééquilibrer votre stratégie. Et vous pouvez même le faire en ajoutant de l'argent. Si vous faites du DCA par exemple, si vous ajoutez 100 ou 200 euros par mois, vous allez pouvoir, sans forcément revendre, du coup, acheter ce qui a le moins monté, et du coup vous achèterez moins de ce qui a le plus monté pour garder la pondération cible. Et ça pour moi c'est le meilleur outil sur Trading 212, qui fait que ça en fait qui se démarque vraiment de la concurrence par rapport aux autres courtiers. Il faut quand même faire attention, si vous faites du rééquilibrage vous-même sur le montant déjà investi, donc sans rajouter de l'argent, ça veut dire que vous allez forcément devoir vendre des actions qui ont monté pour acheter celles qui ont baissé, vu que vous n'ajoutez pas d'argent frais. Faire attention parce que si vous faites ça, il faut être conscient que vous allez payer des impôts sur les plus-values que vous avez fait sur les ventes d'actions, enfin du moins des fractions d'actions. Donc il faut en être conscient que fiscalement, ça peut être, ça peut vous alourdir vos impôts, donc si vous le faites, faites-le peut-être avec parcimonie ou éventuellement avec la fonction auto-rééquilibrage quand vous injectez du nouvel argent. Ça peut être plus intéressant du moins de le faire comme ça, parce qu'on paye du coup moins d'impôts tout en rééquilibrant. Ensuite, sur les frais de Trading 212, du coup, comme ils se disent courtiers gratuits, comme Trade Republic, c'est vrai qu'il n'y a pas de frais de courtage, quel que soit le montant de l'ordre qu'on passe. Ça, c'est quand même un très gros plus. En revanche, il y a des frais de commission sur les devises. Et c'est à hauteur de 0,15% du montant investi. Donc ça reste très faible, on va pas non plus abuser, si on met 1000 euros, ça fait que 1,50€ de frais, si on met 100 euros, ça fait 15 centimes de frais, donc ça reste très très faible comparé à la plupart des courtiers. Mais voilà, ces frais existent. Et moi ce qui m'embête un peu, c'est que avant qu'il y ait eu l'histoire où tout le monde s'est jeté sur Trading 212 et qu'ils ont fermé les inscriptions, ces frais n'existaient pas. Ils les ont ajoutés après. C'est moi quelque chose qui personnellement m'a un peu dérangé. Pas pour payer 15 centimes de frais sur 100 euros, loin de là, je suis pas à ça près, mais c'est plus sur le principe où ils ont annoncé le courtier sans frais, gratuit, et une fois qu'ils ont eu suffisamment de clients, ils se sont permis de rajouter une couche de frais. Ça, c'est quelque chose qui personnellement m'a dérangé, qui m'a un peu molesté chez Trading 212. Ça reste faible, certes, mais voilà. Donc du coup, moi, ce qui me rassure pas, c'est que je me dis, s'ils ont fait ça, ils vont peut-être en rajouter après. Donc je reste maintenant du coup vigilant avec les frais que propose Trading 212. Et concernant les frais, il y en a d'autres, alors on peut appeler ça des frais cachés ou pas, parce qu'au final c'est vraiment partout, c'est des frais qui sont applicables partout et qui sont pas forcément mis en avant parce que c'est à peu près les mêmes partout. On peut parler de frais liés aux ETF, mais du coup ça n'a rien à voir avec le courtier, c'est la société de gestion de l'ETF qui prélève les frais, mais c'est quand même des frais dont il faut tenir compte.
Il y a des frais de spread aussi, mais ça qui pareil, c'est applicable à tous les courtiers, quel que soit le courtier, et ça reste très faible aussi. Et un des autres frais que propose Trading 212 et ne propose pas Trade Republic, qui est important, c'est les frais liés au dépôt par carte, notamment pour le auto-invest, qu'on reparlera après dans les défauts. Et ces frais liés au dépôt par carte sont de 0,7%. Et bon, c'est pas énorme non plus, mais ça peut aussi, du coup, ralentir votre performance si vous en faites des dépôts régulièrement. Donc voilà pour les 3 plus gros avantages de Trading 212, qui je le rappelle sont un investissement à partir de 1€, des frais faibles et la possibilité de faire des diagrammes et du rééquilibrage, donc une gestion de stratégie vraiment au top. J'en profite aussi pour rajouter un avantage dont je n'ai pas parlé de Trading 212, c'est qu'il propose aussi dans les diagrammes la fonctionnalité réinvestissement des dividendes automatiques. Et ça c'est top aussi parce que les dividendes qui sont liés à votre diagramme, ils sont gardés dans une poche de liquidité et dès qu'il y en a suffisamment, ils le réinvestissent automatiquement. Donc ça vous permet de faire marcher les intérêts composés de manière vraiment automatique et passive. Ensuite, en ce qui concerne les inconvénients de Trading 212, ou les raisons pour lesquelles je n'aime pas Trading 212, il y a le versement des dividendes. J'ai constaté, alors c'est peut-être que moi, mais j'ai constaté que les dividendes arrivent plus longtemps après que sur d'autres courtiers. Normalement, vous avez le droit au dividende à partir du moment où vous achetez l'action la veille du détachement du coupon du dividende, et vous recevez le dividende en général dans la semaine qui suit. Et sur Trading 212, j'ai constaté que des fois les dividendes arrivaient 2-3 semaines, voire 1 mois après la date à laquelle j'aurais dû être payé. Donc c'est pas grave parce que le dividende finit bien par arriver, mais j'ai constaté ça et je me dis, si quelqu'un est rentier et compte vraiment sur ça pour se payer son salaire, ça peut éventuellement être problématique, ou du moins il faut mieux calculer. Donc ce n'est pas un gros problème, mais je pense que c'est important de le préciser. Le deuxième inconvénient, qui est pour moi le gros point noir de Trading 212, c'est vraiment le gros point noir, c'est les impôts, c'est-à-dire la déclaration aux impôts. Parce que Trading 212 étant une entreprise du Royaume-Uni, ne va pas vous donner un IFU. Donc un IFU, c'est un imprimé fiscal unique, qui est en gros un document qui va récapituler toutes vos opérations et qui va surtout vous dire où c'est que vous devez mettre quoi à quel endroit dans la feuille d'impôt. En gros, quel est votre montant de plus-value sur l'année, quel est votre montant de moins-value sur l'année, et combien de dividendes vous avez touché. Et en gros, vous avez les bons montants sur les bonnes cases, et en gros, ça vous prend 5 minutes. Mais avec Trading 212, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez un récap, certes, mais c'est à vous de faire tous les calculs pour savoir ce que vous devez déclarer. Et ça peut être très très chronophage. Je l'ai fait l'année dernière, et honnêtement, je me suis arraché le peu de cheveux qui me restaient. Pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis aidé d'une vidéo de Sébastien Coubard, je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, je vous invite à regarder ce qu'il fait sur YouTube, c'est vraiment top. Alors il n'est pas du tout professionnel sur le sujet, il n'est pas comptable ni fiscaliste ni rien, donc je l'ai suivi en connaissance de cause, et c'est pas parce que je vous envoie chez lui que vous devez absolument suivre tout ce qu'il dit, et puis ce n'est pas non plus intemporel ce qu'il raconte dans la vidéo, mais voilà, il a fait une vidéo qui explique comment il déclare ses impôts, ses plus-values, ses dividendes sur Trading 212, c'est à ma connaissance la vidéo la plus complète du moins sur le sujet, et celle que j'ai suivie moi, mais voilà, honnêtement, malgré ça, j'ai trouvé ça très 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 compliqué. Donc voilà, ça en fait un gros point noir selon moi pour Trading 212, c'est la déclaration aux impôts. Ensuite, il y a la sécurité des fonds. Le Trading 212 donc, est autorisé par la FCA, qui est un des régulateurs financiers les plus réputés. Il précise que les fonds sont protégés jusqu'à 85 000 €. Et la filiale basée dans l'Union Européenne, donc à Chypre, protège les fonds à hauteur de 20 000 € ou de 90% des investissements. Alors, ça fait des sommes qui peuvent paraître faibles au début, mais si on investit vraiment sur le long terme, on peut quand même assez vite les atteindre. Et moi, ce qui me dérange, en fait, c'est pas forcément la sécurité des fonds, mais c'est plutôt le fait que si un jour il y a un problème avec la plateforme, avec je ne sais pas quel type de problème peut se passer, mais imaginons qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous allez devoir gérer à la fois avec l'Angleterre, Chypre et éventuellement la Bulgarie. Ça fait quand même, pour moi c'est quand même un montage juridique assez compliqué, et je me dis si un jour il y a un souci, d'une part vous allez devoir gérer le problème en anglais, parce que le service client est uniquement en anglais, dans une devise qui n'est pas la nôtre, donc qui est en livre, et vous aurez potentiellement de 1 à 3 interlocuteurs. Donc ça en fait quand même un défaut selon moi qu'il faut prendre en compte aussi, parce que c'est quand même, quand tout va bien, j'ai jamais eu affaire à eux, j'ai déjà eu affaire au service client, ils sont très réactifs, en anglais il n'y a pas de souci, ça s'est très bien passé, mais voilà, je me dis que si un jour il y a un gros problème,
j'appréhende un peu le fait de devoir gérer ça avec 2 ou 3 sièges sociaux différents. Ce n'est évidemment que mon avis et mon ressenti, mais il y en a plein qui sont très à l'aise avec ça, et voilà, je vous invite à creuser le sujet, mais je voulais vous en informer. Ensuite, dans les inconvénients que j'ai trouvé aussi, c'est que l'investissement programmé que propose Trading 212, donc qui s'appelle Auto Invest, il existe bien, et il aurait pu faire le combo parfait avec les diagrammes, parce que vous aurez pu automatiser votre DCA avec les pondérations exactes qu'il faut, sauf que c'est possible de le faire uniquement avec une carte bancaire, et il prélève des frais sur les dépôts par carte bancaire. Donc en gros, l'Auto Invest est possible, moyennant frais à 0,7%. Que je trouve un petit peu dommage, parce que ça impacte un peu la performance pour voilà, quelque chose qui pourrait en fait, qui est possible en fait avec un virement SEPA gratuitement, mais du coup on peut pas le faire en auto-invest avec le virement SEPA, donc il faut le faire à la main, donc voilà, ça, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Et le dernier défaut que je trouve avec Trading 212, c'est que on n'est pas propriétaire directement des actions. Ce courtier, il travaille en partenariat avec Interactive Broker, qui est un très très gros courtier, qui est un mastodonte dans le domaine, et en fait ils font ça pour pouvoir accéder à toutes les bourses. Donc cela implique que tu n'es pas propriétaire de tes actions, mais tu es propriétaire bénéficiaire des investissements. Donc parce que les actions ne sont pas à ton nom. Donc c'est pareil, alors c'est pas grave, tu récupères toujours ton argent quand tu vends, c'est liquide, tu peux acheter, vendre très facilement, tu as tes dividendes, tout ça. Mais tu n'es pas les actions ne sont pas à ton nom. Et je pense que c'est aussi important de le préciser. Donc voilà pour les avantages et inconvénients de Trading 212. Alors je récapitule du coup les avantages et inconvénients. Avantage, c'est la possibilité de faire des diagrammes, du rééquilibrage, d'avoir des fractions d'actions à partir de 1 euro, d'avoir des frais très faibles, et les inconvénients sont que la déclaration d'impôt est très compliquée, les versements de dividendes qui arrivent en retard, qu'en cas de problème, il va falloir gérer ça en anglais et avec plusieurs entités, et que l'investissement programmé est possible uniquement avec une carte bancaire et donc avec des frais plus élevés. Et que les actions ne sont pas à ton nom. Donc voilà pour Trading 212. Je vais parler maintenant de Trade Republic. Donc Trade Republic, pour introduire rapidement, donc Mathias Battino, le directeur France, est intervenu sur le podcast dans un épisode de 50 et des brouettes, je ne sais plus lequel numéro, mais voilà, il est intervenu. C'est un épisode que j'ai le plus adoré d'ailleurs, parce que Mathias est très pédagogue, il explique les choses tellement de manière limpide qu'on peut être que convaincu par son discours, et je vous invite vraiment à écouter l'épisode. Et voilà, ils sont arrivés, ils ont été créés en 2019, mais ils sont arrivés en France en 2021, donc c'est quand même récent. Et voilà, mais aujourd'hui, ils sont quand même imposés comme une fintech qui révolutionne l'investissement en bourse pour les particuliers, et donc ils sont clairement en adéquation avec mes valeurs. Et je vais te dire du coup, quel est mon ressenti après plusieurs mois d'utilisation. Donc maintenant, je vais commencer par te dire les avantages de Trade Republic. Le premier, ça va être la passivité absolue avec la méthode DCA, et surtout avec aucun frais. Donc pour rappel, le DCA, donc Dollar Cost Average, ça consiste à investir régulièrement, donc mensuellement ou trimestriellement par exemple, la même somme sur les mêmes supports, donc actions ou ETF. Et ça permet d'investir sans réfléchir et sans essayer de timer le marché en essayant d'acheter bas, car on sait que c'est très compliqué. Et Trade Republic a tout fait pour que la méthode DCA soit accessible à tous et à moindre frais. Et sur leur application, tu peux le voir, ça s'appelle Investissement Programmé, et c'est disponible sur la majorité des ETF et des actions les plus connues. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a aucun frais quand tu fais de l'investissement programmé avec Trade Republic. Pour le coup, tu pourras pas payer en carte, il va falloir que tu fasses un virement avant sur ton compte pour que l'argent soit disponible sur ton compte titre espèce, et ensuite l'investissement programmé se fait en piochant directement dans l'enveloppe compte titre. Et c'est très très facile à mettre en place, il y a vraiment aucune difficulté, en 3 coups de clic sur ton téléphone, tu pourras le faire de manière très très facilement. Sur la partie avantage, je note la sécurité des fonds et la propriété des titres, qui est un petit peu donc l'avantage qu'a Trade Republic par rapport à Trading 212, c'est que là pour le coup tu es propriétaire de tes actions. Et ton capital est protégé à hauteur de 100 000 euros, et le Trade Republic est supervisé par la BaFin, qui est l'équivalent de l'AMF mais allemand. Donc, point de vue légal, il n'y a pas de souci, il n'y a qu'une seule entité qui est en Allemagne, c'est libellé en euros, et aussi le service client est en français. Donc, c'est quelque chose, moi, que je trouve très rassurant, de me dire qu'il n'y a qu'une entité à un endroit, c'est en euros, et en cas de problème, on va nous parler en français. D'autant plus qu'on est propriétaire de nos actions. Donc moi, sur l'aspect sécurité, propriété de titre, légal ou problème, pour moi, c'est un gros point positif pour Trade Republic. Ensuite, sur les frais, ils ont une politique vraiment très simple sur Trade Republic. C'est
1 € de frais par ordre, achat ou vente, quel que soit le montant. Et il n'y a aucun frais si c'est des investissements programmés, mais donc du coup uniquement à l'achat. Et en gros, pour résumer, si vous passez des petits ordres de 50 ou 100 €, là les frais peuvent être élevés, parce que si vous payez 1 € pour 100 €, ça peut vite monter, ça peut faire 1 ou 2% de frais. Par contre, si vous vous investissez en direct sur des très gros montants, les frais deviennent dérisoires. Donc là, je parle évidemment quand on achète en direct, sans investissement programmé. Et concernant les autres frais un petit peu cachés, Mathias il en parle aussi dans l'épisode, mais c'est comme Trading 212, il y a les frais de spread et les frais liés aux ETF, mais qui sont ça, donc comme on l'a dit tout à l'heure, indépendants des courtiers, et qui sont quand même dérisoires par rapport aux frais de courtage en général. Et du coup, il n'y a pas de frais de commission de change, comme Trading 212 par exemple, ou de tenue de compte ou autre. Et voilà, ça en fait quand même des acteurs les mieux placés en termes de frais, comme Trading 212 en soi, pour moi ils sont vraiment équivalents en termes de frais, mais ça dépend des stratégies et des montants qu'on est prêt à placer. Ensuite, un des gros avantages de Trade Republic, ça va être la déclaration d'impôt. Parce que depuis 2022, Trade Republic t'envoie un IFU, donc l'imprimé fiscal unique, et en gros, tu vas avoir tout déroulé sur un plateau, c'est-à-dire que tu vas pouvoir remplir ta feuille d'impôt en recopiant les montants que t'as communiqué Trade Republic, et ça, c'est quand même très très bien par rapport à Trading 212. Je tiens quand même juste à préciser, ce que je n'ai pas précisé sur Trading 212, que ce soit l'un ou l'autre des courtiers, sont des courtiers étrangers. C'est-à-dire que il faudra déclarer le courtier à l'étranger avec le formulaire 3916 pour préciser qu'on a un courtier à l'étranger, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de 1500 €. Donc ensuite, je vais vous dire les inconvénients de Trade Republic. Donc pourquoi ce n'est pas forcément le meilleur compte titre pour moi ou pour vous. Donc sur la gestion de portefeuille, je trouve que c'est pas super bien fait. Contrairement à Trading 212, on peut avoir des diagrammes tout bien faits avec les pondérations, tout ça. Trade Republic, vous allez juste voir une courbe qui suit l'ensemble du portefeuille, mais vous n'allez pas pouvoir voir de beaux camemberts ou des diagrammes qui vont vous dire dans quoi vous êtes investi, à quelle hauteur, à quelle pondération. Ce sera à vous de faire le travail sur un Excel en général, pour que vous puissiez voir quelle est votre pondération cible et pouvoir soit rééquilibrer manuellement ou réallouer en rajoutant de l'argent. Donc ça, c'est quand même un des points négatifs de Trade Republic par rapport à Trading 212, où je trouve que la gestion est quand même beaucoup plus simple sur Trading 212. Le deuxième inconvénient, ça va être que, suivant votre stratégie, si vous passez de tout petits ordres, surtout quand vous démarrez, les frais peuvent être importants, comme dit tout à l'heure. Vu que c'est 1 € par ordre d'achat ou de vente, si vous faites des petits ordres de moins de 100 €, les frais, le pourcentage va être supérieur à 1%, ce qui en fait du coup des gros frais, alors que justement, on peut avoir 0 frais en investissement programmé et des frais dérisoires si on met des gros montants. Et le dernier inconvénient de Trade Republic, ça va être que les fractions d'actions sont uniquement possibles avec l'investissement programmé. Si vous achetez les actions directes sans faire d'investissement programmé, vous allez devoir acheter des actions entières, et donc vous n'allez pas pouvoir investir à partir de 10 ou 20 €. Vous allez devoir investir à hauteur du montant de l'action, du montant de l'action. Donc voilà, ça c'est le troisième inconvénient. Donc je vais récapituler les avantages et inconvénients de Trade Republic. Sur les avantages, ça va être la passivité absolue avec un DCA et sans aucun frais. Le fait que les fonds soient safe, que vous soyez propriétaire des titres et que ce soit libellé en euros avec un SAV français, en font pour moi un des plus gros avantages de Trade Republic. Et également les frais qui restent faibles, alors comme on a dit, suivant la stratégie, parce que ça peut devenir un inconvénient si vous avez passé que de petits ordres en direct, et principalement aussi un des gros avantages, ça va être la déclaration d'impôt. Et en termes d'inconvénients, le plus gros inconvénient pour moi, ça va être le fait de la difficulté en fait à gérer son portefeuille en fonction d'une stratégie. Il va falloir que vous fassiez le travail vraiment à côté pour définir vos pondérations, tout ça. Et que les fractions d'actions soient uniquement disponibles pour l'investissement programmé. Et maintenant, je vais vous dire quel est mon avis global avec tous ces avantages et inconvénients. Qu'est-ce que j'ai choisi? Donc moi, j'utilise toujours les deux pour des stratégies différentes. Quand j'ai des stratégies vraiment complexes avec des pondérations précises, je vais utiliser plutôt Trading 212. Et pour des stratégies, on va dire, plus simplistes, je vais utiliser Trade Republic. Et en gros, je prévois quand même à l'avenir de plus rapatrier tout sur Trade Republic pour l'avantage principal qui est que je me sens plus en sécurité en sachant que je suis propriétaire des titres et en sachant aussi que si j'ai un problème, on peut me répondre en français et que je n'aurai affaire qu'à une seule entité. Ça reste quand même pour moi le gros point positif qui dépasse ceux des Trading 212 et également le fait que ça me simplifie beaucoup la vie en termes de déclaration fiscale. Ça pour moi, voilà, les deux avantages qui dépassent ce Trading 212 sont
la déclaration fiscale et le fait que je me sente en sécurité avec les fonds chez eux. C'est la raison pour laquelle j'ai plus d'argent, je suis en train de transférer petit à petit mes fonds vers Trade Republic, mais je garde quand même une partie sur Trading 212 pour profiter principalement de la fonctionnalité de Diagram. Voilà, comme d'habitude, ce ne sont que mes arguments par rapport à mon expérience, par rapport à mon ressenti, à ma stratégie, ce n'est évidemment pas un conseil. Peut-être que Trading 212 te conviendra beaucoup mieux par rapport à ta stratégie, ou peut-être que Trade Republic te conviendra beaucoup mieux. Comme je le répète, il n'y a pas de meilleur courtier pour tous, il y aura le meilleur courtier pour toi, donc à toi de creuser, de voir qu'est-ce qui te correspond le plus, ou même d'essayer les deux, avec des petits montants. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite pub, je mettrai les liens pour t'inscrire sur Trading 212 et Trade Republic, donc ce sont des liens affiliés, ça ne coûtera rien si tu t'inscris par ça, mais ça te permettra de soutenir le podcast si tu es un fidèle, et tu as aussi des cadeaux de bienvenue sur Trading 212, tu peux gagner jusqu'à 100 € d'actions gratuites, et ça peut préparer sur Trade Republic, sachant que les offres varient, donc peut-être que quand tu écouteras ce podcast, l'offre ne sera plus d'actualité, mais généralement tu as toujours des offres de bienvenue en passant par les liens. Avant de finir, je voulais quand même vous parler de 2 autres courtiers que je connais, que j'ai pas tout pratiqué, mais qui sont quand même importants de connaître. Il y a DeGiro, qui est un très très bon courtier, qui est basé en Hollande, où il y a beaucoup d'offres aussi, des frais très faibles, mais qui ne proposent pas d'investissement programmé. C'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté d'investir chez eux, mais je n'exclus pas y investir par la suite, parce que honnêtement ils sont très fiables, et voilà, il y a aussi beaucoup d'avantages chez eux, que je ne prendrai pas le temps de détailler ici, parce qu'il faudrait un autre épisode. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu me le dis en message privé sur Insta ou sur mes mails, et je pourrais prendre le temps de refaire un épisode pour DeGiro. Mais voilà, DeGiro, ça reste aussi un très très bon courtier que je t'invite à aller creuser. Et un autre courtier qui est plus récent, qui s'appelle Scalable, ou Scalable, si tu le dis en français, et que j'ai pas détaillé, premièrement parce que je l'ai pas testé. DeGiro, je l'ai testé, mais Scalable, je l'ai pas testé. Et je ne l'ai pas testé pour la seule et unique raison que de ce que j'ai lu, vu et entendu, c'est très très similaire à Trade Republic. En termes de frais, en termes de tout, en termes de fonctionnalité, j'ai trouvé quasiment aucune différence en fait de ce que j'ai vu. Donc je n'ai pas pour l'instant trouvé l'intérêt de tester, mais ça peut être encore mieux pour toi, il faudra creuser. Mais voilà, je voulais te donner quand même l'existence de ces 2 autres courtiers qui sont aussi très très bien placés. Voilà. L'épisode est terminé, il était un peu plus long, mais je pense que tu as appris quand même pas mal de choses et je t'ai fait gagner quand même pas mal de temps en te partageant mon expérience. N'hésite pas à me dire en privé, quand tu t'inscris à mes mails et que tu reçois mes mails du lundi matin, de me dire si tu as des idées de contenu comme ça qui te plaisent et que je pourrais en faire des épisodes solo bien complets comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous êtes, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout, et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage, ou mettre un commentaire sur Apple Podcast, ou depuis peu sur Spotify, ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde, ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram, monbudgetzen, ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.